Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Wish. Alors oui, ça fait plusieurs semaines que nous n'étions pas au rendez-vous. On va vous expliquer pourquoi. Là, on va trouver une excuse en attendant, parce qu'en fait, on n'a aucune raison valable pour ne pas avoir fait d'émission. C'est l'été, enfin presque, il fait chaud, il fait beau. J'en peux plus de mettre ce bandana. Je crois que c'est fini les bandanas, les gars. Tant pis pour le personnage. J'accueille Dors et déjà mon compatriote, mon compadre, euh, mon, mon Javier Escuela des temps modernes, Golden Omega 67. Tout Let's Le club pro, allez, vive ça. Bien joué, ça va ou quoi? go, ça va mon ref et toi? Bah, ça va, je crois. Alors, ensemble, je suis de très bonne humeur, mais avant de parler de très bonne humeur, etc., il faut qu'on vous précise deux, trois petites choses. Déjà, comment va ton bras d'ailleurs? Bah, comme tu peux le voir, j'ai plus l'écharpe, donc ça va, j'essaie de le tenir un peu, ouais. Je Il montre comme faut ça, quand c'est un même peu le compliqué. manipuler avec son corps. Ok. Ouais, c'est compliqué encore, mais ça va un peu mieux depuis. Ça va. Moi, je suis surveillé Écoute, par des anges d'ailleurs, comme on peut le voir derrière ouais, moi. c'est vrai que c'est bien éclairé quand même, C'est mais bien, c'est un nouveau spotlight que je viens ouais, de mettre. pas mal, pas mal. C'est assez puissant. Exactement. On va parler un petit peu de sport aujourd'hui. Mais avant toute chose, il faut qu'on vous explique parce que ça fait quand même, oui, Non, t'inquiète, je gère 2-3 petites choses, vas-y. ça fait 5 semaines, je crois, qu'on n'a pas fait d'émission, ou 4 semaines. Enfin, ça fait un petit moment. On va vous expliquer pourquoi. On a de très bonnes raisons. On va dire que voilà, il était 20h48 une fois, et en fait, hein, on était en train de jouer au football, comme on dirait dans le jargon, en club pro. En fait, on a oublié, ouais, on est des merdes, on joue à FIFA à la place de faire les émissions. Ouais. Ouais, dur. Ouais, c'est Deux fois de suite en plus. Hein. Ah non, une fois c'était parce que il y avait FIFA. ouais, et bah, la seconde Il fois, y on a avait, juste oublié, je crois. Tu jouais à non, Touquet? ouais, j'avais Touquet, mais ouais, parce que j'avais loupé le tournage du truc, parce que j'ai foiré mon bordel. Là. Du coup, ouais, on a Dur. oublié 2 fois de suite. Ouais. Mais voilà, pas d'invité aujourd'hui parce qu'on va parler de sport et on a besoin de personne pour parler de sport ici. Simple, Voilà. on s'y connaît. Et voilà, on a des connaissances incroyables. On va parler, je pense, notamment de 3 sports en particulier. Du coup, Oui, bah, le que je te foot, laisse. le basket et bien évidemment le catch. Voilà, le catch, vous savez, le catch, c'est là. On va en parler, parce que là, je vais être énervé. Alors, je suis toujours énervé. Je te propose, parce que personnellement, j'ai une anecdote, mais qui va avec ce que je vais raconter en deuxième partie d'émission, puisqu'en deuxième partie d'émission, je vous raconterai l'anecdote, enfin, une géante anecdote finalement, sur le live event qui a fait WWE à Paris. Le week-end, pas le week-end là, mais le week-end d'avant, c'est chiant à dire en français. Enfin, c'était le 30 avril, j'ai eu du mal à savoir quel mois, de 2022, donc où avait est passé, donc je vais raconter toute cette anecdote en deuxième partie de l'émission. Je te propose qu'on parle un peu de foot pour entamer cette Bah, émission. c'est parti. Tu veux commencer par quoi? On fait l'actualité du foot? On raconte Alors, un petit peu, je sais pas. avant de parler un petit peu d'actualité, Ouais. j'aimerais un petit peu te poser une question simple et précise. Ouais. Comment vas-tu? Non. Qu'est-ce que t'aimes déjà dans le football? Qu'est-ce qui t'a fait aimer le football? Depuis quand tu regardes du football? C'est pas si simple et précis que ça finalement, mais je te laisse répondre. Non, je suis d'accord, c'est une très bonne question. Alors moi, j'ai vraiment commencé à aimer le foot la première fois que je suis allé sur bah, vraiment un terrain regarder. C'était d'ailleurs Lille-Monaco. Je suis parti regarder à Monaco, c'était pas mal, hein. Franchement, stade Louis Ah II, oui, très premier bon match, stade. le mec Lille-Monaco, Ouais, ça va. c'est pas mal, j'avoue que c'était pas mal. Et du coup, ouais, je devais avoir aux alentours de 7-8 ans à peu près. Donc j'ai vu le match, tout ça, j'ai trop kiffé. À partir de là, j'ai vraiment commencé à m'intéresser au foot. Et je me suis inscrit à un club, j'ai joué, tout ça. Et c'est à partir de là que tout a commencé. Ok. Et qu'est-ce qui te. Bah attends, tant qu'à faire, je vais Vas-y, raconter moi de vas-y. mon côté. Alors bah du coup, je pense pareil, pas pareil que toi du coup, parce que moi je regardais beaucoup. C'était à l'époque. Alors quand je m'y suis vraiment intéressé, c'était un petit peu avant la Coupe du Monde 2000. Attends, 2006. Oui, c'est ça. Je me trompe pas. 2000. 2006. France-Italie. Attends, Coupe du Monde 2006, 98, 2002, 2006, ouais, c'est bon. Ouais, ok. Non, si j'ai eu un doute sur la date, quel enfer. Mais du coup, voilà, c'était un petit peu avant ça. Et donc, j'ai pu lire un petit peu. Je me rappelle que ma daronne enregistrait les cassettes, sur des cassettes, les matchs. Ah ouais, Et, incroyable. et je les regardais, je me rappelle d'un. Je crois que c'était le Gabon ou le Ghana, enfin un pays comme ça. Ils avaient des chaussures magnifiques, toutes jaunes. Et c'était trop bien. Je voulais des chaussures comme ça pour jouer en club. Voilà. Et tous les joueurs avaient les mêmes chaussures?
Ouais, quasiment. Ah, c'est Et sympa ça. Ok. ils avaient tous des chaussures jaunes et ça allait trop bien parce que leur maillot était genre, je sais plus quelle couleur exactement, mais c'était genre du jaune ou du vert. Enfin, c'était une couleur très, très sympa avec du rouge ou du bleu. Enfin, vous voyez l'idée quoi, c'était très exotique et j'adorais. Mais bref, ça c'était la mini anecdote qu'il fallait raconter. Puis après, je suis allé voir le match, évidemment à la finale, 2006, dans un bar où il y avait une ambiance assez folle quand même. Enfin, dans mes souvenirs en tout cas. Et, et bon, bah voilà, défaite. Hein. Là, c'est moins glorieux tout de suite. Mais du coup, après, ouais, j'ai fait du foot en club. Ouais, des fois, je me transforme en Vador d'un coup, c'est terrible. J'ai fait du foot en club, évidemment, aussi. J'ai arrêté parce qu'il y avait un peu trop de racailles qui rejoignaient le club. Zéro ban, hein, c'était pour ça. Ah ouais, ok. Et du coup, ça dit, vas-y, c'est bon. En fait, c'était des mecs, c'était un peu tous dans la même ville, dans le même quartier, en gros. Et il y en avait qui avaient la réputation comme quoi c'était des chiens de la casse. Du coup, je me suis dit, vas-y, c'est pour traîner avec eux, c'est pas la peine. Ouais, je vois. Et du coup, j'ai T'as arrêté. plus envie de jouer au foot, quoi, super. Ouais, c'est ça. Et j'ai complètement arrêté. Et le problème, c'est que pendant longtemps, j'ai limite, peut-être pas détesté, c'est un mot assez fort, mais j'aimais pas le foot à cause de ces merdes qui regardent les racailles, en fait. Parce que toutes les racailles sont fans de foot, c'est triste à dire, mais c'est vrai. Et du coup, ça fait que ils avaient réussi à me bloquer dans une vision. Bon, je crois que je vais fermer ça, hein, si ça fait trop de Dark Vador, là. J'aurais là, la luminosité chelou. Écoute, je vais fermer un petit peu. Oh là, quand je dis un petit peu, moi. Ah ouais, d'accord. Putain, ton Voilà. rideau, c'est le truc des taureaux, là. Des C'est ça. toreros. Ah, Torito. Ah et du coup, c'était une petite simulation qui m'avait foncé dedans, tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, ouais, ils avaient réussi à me bloquer dans cette image du ouais, le foot c'est un sport de racaille, ce qui est vrai dans un sens, mais ce qui est aussi très faux, quoi. Et du coup, voilà, après, je me suis un petit peu réintéressé il y a quelques années, grâce à FIFA. C'est con à dire, hein, mais c'est grâce à FIFA parce que j'avais vu le jeu en promo et je dis, vas-y, pourquoi pas. Ça fait longtemps que pas joué à un jeu de foot. Et je crois que c'était le 14, non, le 15, je crois. Je sais plus, enfin, c'était il y a quelques années, quoi. Et j'avais joué, et le jeu était cool. Du coup, j'ai recommencé un peu à regarder du foot, mais bon, après, bon, voilà, quoi. Suivre tous les matchs et tout, faut être putain de motivé, quoi, parce que c'est long et des fois c'est chiant, quoi. Ça, faut le dire aussi, hein. 90 minutes minimum sur un match où des fois il se passe rien, c'est long, quoi. Ça sent pas toujours la rose, hein. Souvent, c'est Ouais. Mais quand les matchs sont bons, par contre, c'est incroyable. incroyable. Et quand je dis bon, c'est pas que des 8-0 ou des trucs comme ça, hein. Un 1-0, ça peut être fou. Non, il y a des matchs à haute tension où juste vraiment ça joue des deux côtés, c'est incroyable. Ah ouais, c'est ça. Score Ou alors, pas. même si ça joue que d'un côté, mais que ça défend bien de l'autre aussi, ça peut être intéressant. Aussi, ouais. Mais des matchs où il se passe rien, c'est. Ah non, souvent il y en a, je peux vous dire que tes yeux ils crépitent devant le match, c'est horrible. Non, c'est trop chaud. Moi, j'arrête. Moi, honnêtement, des fois, quand je vois que les matchs sont chiants, je dis, allez, c'est bon. Sauf si c'est Lyon, bon, là, je me force un peu. Ou l'équipe de France, bien sûr, en Coupe du Monde ou Euro ou quoi. Évidemment, là, je vais continuer à regarder. Mais bon. D'ailleurs, cette ambiance d'Euro ou de Coupe du Monde quand t'es avec tes potes, je trouve elle est incroyable, vraiment. Je voulais en parler un petit peu, mais. On regarde les matchs, alors ça dépend si on les regarde en live, genre en vrai avec nos collègues, ou même si on les regarde sur un Discord ou sur un truc comme ça, l'ambiance dans tous les cas elle est assez folle. Et ça en fait c'est pour n'importe quel événement qui est pas une série, parce que pour une série c'est différent, on va pas réagir à une série de ouf à moins qu'il se passe un truc de dingue quoi. Mais quand on regarde du sport en général, bah, on a fait ça hier avec Géant, bon on n'était pas si nombreux parce que la date avait basculé à la dernière minute malheureusement. Mais du coup l'ambiance, même à 3 l'ambiance était cool quoi. Ah non, parce que moi je trouve vraiment le foot ça rapproche de vous parce qu'il y a des gens qui regardent même pas. Tu peux avoir peut-être, je sais pas, même ta daronne et regarde le foot avec nous pour jouer pour regarder l'Euro, la Coupe du Monde, c'est trop. Ouais, pour les Coupes du Monde et Euro, ouais. Du coup, tout le monde regarde, l'ambiance est folle. Moi, je sais que j'ai une vision qui est différente parce que mon daron, c'est l'extrême opposé. C'est quelqu'un qui aime bien regarder en Coupe du Monde et en Euro. Voilà. Par contre, il déteste les clubs, mais d'une force. Il ne peut pas les saquer. Et il aime pas parce qu'il trouve que c'est chiant. Ce qui est vrai, parce qu'en fait, le problème, c'est quand on est en club, il y a quoi? Il y a une vingtaine d'équipes. Sur les 19 que tu dois affronter, t'en as genre 5 qui sont intéressantes. Le reste, les matchs, ils puent la merde, quoi. C'est vrai que le bas de tableau, il est pas très intéressant à jouer, mais bon, c'est des matchs. Si tu supportes ton équipe, tu les regardes quand même, etc. Mais bon, voilà. C'est vrai que c'est pas toujours intéressant, comme tu dis. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que t'adores le foot plus qu'autre chose? Plus qu'un. C'est pas qu'un autre sport, on va pas commencer à comparer, mais t'as compris quoi. Alors pour le coup, c'est une très bonne question parce que je me suis pas vraiment trop intéressé. Franchement, le basket, je trouve ça incroyable. Le problème, ce qui me bloque, c'est les horaires pour regarder les matchs. Mais ça, gros, c'est pareil avec tous les sports américains, c'est chiant quoi. Ouais, c'est dommage parce que vraiment le basket, je trouve ça fou. J'aime trop. Même jouer au basket, c'est trop bien, c'est efficace. Tu prends un ballon, t'as juste un panier, tu joues avec tes potes, c'est incroyable comme le foot d'ailleurs, mais bon.
Mais ouais, c'est vraiment Pour les la horaires. tête, tout ce que tu fais parce que ça rentre jamais. Ouais, je te jure, c'est vrai C'est aussi. chiant ça, mais bon. Mais ouais, et même en plus, ouais, m'y intéresser, peut-être jouer à NBA 2K, voir quelle équipe supporter, etc. D'ailleurs, je sais pas si tu supportes une équipe, enfin bref, ça on verra plus tard pour Bah, le basket, mais ouais, on va en parler après, ouais, je te dirai. Et du coup, oui, d'ailleurs, qu'est-ce que tu. Bah, je sais, mais qu'est-ce que tu supportes comme équipe au footballistique? ouais, bon, moi c'est très connu, mais je supporte le PSG. Et voilà, bah, c'est un peu dur, ces temps-ci là. On rêve toujours, mais on n'y arrive pas. D'ailleurs, juste petite parenthèse, Haaland qui signe à City. Oui, bah oui, je comptais en parler en plus, et la news elle est tombée aujourd'hui, c'est incroyable. Puis, bah, moi, je suis son un petit peu, pas sa descendance, mais je suis un de ses cousins. Pas lent, pas lent. Voilà, on vient de la Norvège, mais non, mais c'est trop bien. Bah, bon, on en reparlera, mais du coup, ouais, pour le foot, support du PSG, moi, je suis du coup Lyon. On se fait pas de guerre parce qu'on a plus 8 ans. Non, Même si je déteste Saint-Etienne, quand même, faut le dire. pourquoi d'ailleurs? Mais non, Parce mais que ça c'est fait le derby, tout ça? Mais déjà, et puis c'est surtout un collègue de mon école primaire qui aimait Saint-Etienne, et moi j'étais pour Lyon, Ouais. et il me cherchait des noises. Le problème, c'est que du coup, bah, on les niquait à chaque fois, et du coup, bah, je déteste ce club maintenant. C'est vrai que bon, c'est plus le club d'avant, hein. Avant ils étaient vraiment trop forts. Ouais. Bah, déjà, à mon époque, on les lavait. Donc, Ouais, c'est bon alors. ils avaient gagné une fois, là, en 10 ans, c'est le mec qui disait: Oh, regarde, on vous a battu, frère, ça, on vous a mis 3-0 il y a 2 semaines. Et, Je te jure. ça suffit maintenant. Putain. Ah non, mais bon, après, c'est marrant, toujours, il y a toujours cette petite rivalité. Moi, du coup, il y a Jean, vous connaissez peut-être, qui est fan de Marseille. Donc, nous, complètement l'opposé. Des fois, on se met des petits pics dès qu'une équipe bat l'autre. Là, justement, ils se sont fait éliminer de la 3e Champions League, si je peux dire. Tu sais, Ouais, ils sont déjà éliminés. Ouais, tu sais, attends, comment dire? Tu vois ce que c'est la Conférence Conference League? Ouais, c'est ça. Conférence League, Ah, tout bah, en voilà. vert, là. Ouais, exactement. Bah, c'est en dessous de l'Europa encore, et ils se sont fait éliminer. Ça, c'est compliqué. Même ça, ils y arrivent, quoi. Non, je suis désolé, mais c'est chaud cette équipe aussi. Alors, c'est. Carrément. Ouais, des trucs qui vont pas. Mais Ouais. du coup, je propose qu'on parte sur des négatifs du football avant de partir sur des positifs. Ouais. Comme ça, on reste sur une note positive toujours. Vas-y. Alors, déjà, je vais commencer avec un truc, c'est la fanbase, qui est, je pense, la pire de l'histoire. Et pourtant, le catch, on est bon aussi. Hein. On est putain d'aigris. Mais alors eux, c'est même pas qu'ils sont aigris, on dirait qu'ils ont 8 ans. Franchement, là, je te rejoins totalement parce que là, si je peux donner mon avis vite fait, c'est bon. Bah ouais. Bah, quand je vais sur Twitter, tous les comptes genre ActuFoot, tout ça, etc. Dès que je vais dans les commentaires, je sais que je vais trouver aucun commentaire en rapport avec le post d'au-dessus. C'est incroyable. Chaque fois, c'est les mêmes trucs. Genre, t'as Penaldo plus fort que Pessi. C'est tellement ça. Ça, c'est horrible. Genre, tu peux pas. Si tu veux faire un propre avis sur le post d'au-dessus, tu peux pas, parce que les gens, ils s'en foutent totalement. Ils sont là à donner, à balancer des choses comme ça, et là, mais je comprends pas. Je sais pas. Non, c'est ça. Moi, des fois, je vais sur un post, justement, comme tu dis, et je vais Ouais. chercher des coms pour voir un peu ce que les gens en pensent, et je trouve pas, parce que bah, les mecs, ils parlent de choses qui n'ont rien à voir. Ah, c'est pour ça que dès que je vois un truc un peu football, j'en parle soit avec vous, comme ça j'ai un vrai avis, soit je fais mon propre avis tout seul. Je peux pas, vraiment, c'est. Bien sûr. Non, mais c'est insupportable. Ex- Surtout que c'est ce que disait aussi Zach Nani dans Radio Street, Mhm. pas Radio, oui, Radio Street, où en gros il disait que la méta Twitter, il a utilisé un beau mot, la méta Twitter c'est toujours la même. Tu vas sur des coms de n'importe quel tweet, tu vas voir les mêmes choses, tu sais déjà ce que tu vas trouver avant d'y aller. Peu importe hein, si c'est du foot ou autre chose d'ailleurs, mais Mhm. tu vas tomber toujours sur les ratios. Bon, ça peut être rigolo les ratios. Mais Voilà, que c'est tu vas bien tomber utilisé. sur les ratios, sur les mecs qui vont mettre genre un truc un peu. Bon, ça c'est drôle aussi, mais genre ils vont mettre un truc un peu limite, et puis ils vont attendre qu'en commentaire ça mette des points d'interrogation ou ça va mon ref. Ouais, Toujours je ça. vois. Et c'est toujours les mêmes blagues sur les mêmes trucs. Tu vois les mêmes tweets 10 fois. Encore hier, j'ai vu un tweet, c'était genre, ouais, comment ça, quand t'es en couple, tu envoies pas de message pendant 24 heures moi, au bout de 4 heures, je suis déjà en mode, tu m'oublies, bah tu regretteras. Ça y est, meuf, on a vu le tweet il y a 4 semaines, casse les couilles. Vous arrêtez pas de tweeter les mêmes trucs en boucle, quoi. Putain. C'est la méta Twitter, comme tu dis. C'est un truc de fou. Et du coup, bah, sur Insta, c'est pareil. Les mecs, ils sont là. Mais j'ai vu sur Insta, j'avais vu un truc sur. Je crois que c'était justement Haaland. Il y avait des rumeurs comme quoi il partirait là ou là. Et il y avait un mec qui avait mis en commentaire, Haaland, blabla. Bah, après, ils parlent du sujet quand même. Mais ils disent Haaland, il va aller dans un club finito et tout. Oh là là, ça y est. C'est fatigant, quoi. Et puis t'as les mecs, les fameux, ouais, Giroud pue la merde parce qu'il a pas marqué à la Coupe du Monde. Oh là là. Ça aussi, je peux prendre. En fait, c'est des raccourcis trop rapides, les mecs, ça y est. Ils voient des stats et c'est bon. Ils ont même pas regardé, quoi. Ça y est. Les stats, c'est pas tout. Je veux dire, t'as des mecs. Je prends l'exemple de Rami. Rami. Putain, j'ai un doute. J'ai des doutes Adil sur Rami les prénoms. Ouais. Ouais.
En gros, il a pas joué un match pendant la Coupe du Monde, mais il a joué une partie importante dans la victoire parce qu'en backstage, c'est important aussi d'avoir une bonne ambiance, d'un mec qui fait les blagues, qui va te rassurer si t'as fait un mauvais match, il va venir te voir, il va dire t'inquiète gros, ça va aller et tout. C'est hyper important, faut pas sous-estimer que c'est quand même pas des cyborgs, les mecs ils ont un cerveau, ils ont des émotions, ils vivent des trucs. Mental, tout ça. Et voilà, et un mec qui ne joue pas, il peut avoir une putain. Et s'il joue pas et qu'il est encore là, c'est qu'il y a une raison, tu vois. C'est que le mec, il est important en coulisses. Ah bah oui, c'est ça le problème. Mais vu que les gens voient pas ça, voient pas le backstage, tout ça, tout ce qu'il y a derrière, forcément ils sont là à critiquer. Mais bon, moi c'est vrai que moi aussi j'ai un peu rigolé parce que la photo me fait bien rire. Du coup le même à chaque fois qu'on le voit, Oui. Rami qui soulève la coupe, ça me Oui. fait bien. Bah, après, ouais, en gros, on parle d'un même où en gros, bon, y a Rami, il touche la coupe en gros sans avoir joué en fait, alors que le mec, il. Bah, mais voilà, alors le même est rigolo parce que c'est vrai qu'il a pas joué, il est champion du monde, c'est rigolo. Mais si ça reste un mème, ça va parce que c'est fait pour le faire rigoler. Mais il y a des gens qui sont très sérieux en disant ouais, Rami, il mérite pas d'avoir la coupe. Bah si, parce qu'il a joué une partie importante dans le club. Et même sur le terrain, c'est pas parce que Giroud il est buteur et il a pas mis de but. Buteur, ça va pas. Enfin, oui, il y a marqué buteur dedans. Mais si le mec, bon, je pense que toi du coup tu vois comment il joue. Le mec, il est là, les caches sont là. Boum, il a la balle. Mbappé il part comme ça, il lui remet. C'est juste ça, ça peut amener plein de buts et voilà quoi. Non, je suis d'accord. D'ailleurs, je repense à Adil Rami et mon oncle connaît Adil Rami, donc si un jour tu veux qu'on aille le croiser, on ira. Ah mais bien sûr, mais ton oncle il connaît tout le monde gros. Ouais non, c'est abusé, les anges, tout ça, tous les mecs du sud il les connaît. Il est dans des bails de trucs chelous, non? Il fait quoi? Ah même pas, je sais pas comment il est juste dans le sud il y a tout le monde, c'est abusé, je sais pas. Ah ouais. Incroyable. Bah écoute, ouais, mais je vais faire une interview de Rami. Vas-y. Voilà. Un micro-trottoir, est-ce que t'as déjà léché? Bon. Et avec eux, on le déguise en Griezmann. Ok. Oh, je sais pas, écoute, je peux pas. Tiens, moi j'ai une question. Vas-y. J'ai une question pour enchaîner sur un... Enfin, pas... on reste sur le foot, mais est-ce que tu sais quand a été la première Coupe du Monde? Moi, je dirais, avant 1900, franchement. Ah ouais? Non? Non. Non, ok. Bon, alors, je dirais Ah putain, attends, c'était avant la première, non? Ah non, c'était après. Après la première, donc c'était avant la deuxième, je savais pas si c'était avant. Ok, je dirais 1936. Ok, tu peux descendre un peu? 1932. Je peux descendre un petit peu. 1916. Mais non, je suis con, tu peux après. Non. Oui. 1920. Bah, plus. T'étais presque à 1932. Ok, 1928. Bon, allez, c'était 1930. Il passe à côté à chaque fois. Dommage. Chier. Je suis mort. Ouais, du coup, c'était 1930. C'était quoi? Bah, c'était en Uruguay. Et figure-toi que c'est, du coup, l'Uruguay qui a gagné. Voilà, ils ont gagné chez eux. Et, ouais, c'est très sympa parce qu'en plus là je vois le classement en fait, du coup t'as les deuxièmes c'est l'Argentine, le troisième c'est les États-Unis et les quatrièmes c'est la Yougoslavie. Les États-Unis ont failli gagner une Coupe du Monde. Je te jure, ils étaient en... Bah, par contre ils sont bien fait éliminer, enfin bien fait monter en là parce qu'en demi-finale ils ont perdu 6-1. Ah oui, c'était éclaté. Ouais. Ça devait être marrant à voir, mais bon voilà, c'était 1930 la première Coupe du Monde, ça devait être assez sympa. Ce serait intéressant de faire une émission spéciale, en fait pour tous les sports là, faire une émission spéciale foot et justement faire des petits quiz et... ouais, j'avoue. Pas vraiment des quiz, mais plus apprendre sur l'histoire, raconter un peu des trucs. Je sais qu'il y a Norbert Feuillant et Rabbi Mentor qui font ça pour le catch et qui racontent des histoires, des trucs, ouais, John Cena il a commencé à cette époque, c'était pas fou, blabla. Et c'est grave intéressant, et ça on pourrait le faire pour plein de sports. Et bon, on en parlera peut-être plus tard, il y a peut-être des projets qui peuvent se créer autour de ce genre de trucs. Mais voilà. Du coup, pour aussi sur les points négatifs du football, bon, ça j'en ai déjà parlé en vitesse, mais les matchs, c'est quand même 90 minutes, 1h30 sans compter la mi-temps, le temps additionnel et tout. C'est long, et des fois ça manque d'action, quoi. Ouais, justement, je crois que l'UEFA ou un truc comme ça voulait changer le système des matchs, mais bon, ça n'a pas été fait. J'ai entendu une rumeur comme quoi ce serait... Alors, attends. Je crois que c'est 80 minutes qu'ils veulent mettre, mais avec le temps qui s'arrête à chaque pause. Mais oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, je crois. Et ça va pas se faire, j'espère, parce que c'est nul à chier. Non, c'était juste TC, c'est les rumeurs qui passent un jour et c'est fini. Donc j'espère, parce que putain, c'est une idée de merde. Hein, parce que ça va durer beaucoup plus que 90 minutes, du coup. Tu vas avoir des temps additionnels, tu vas péter un câble. Ouais, surtout quand les mecs qui se plaignent, j'ai pas carton, y'a pas carton, bah nique ta mère, tu fais encore perdre 10 minutes à ton équipe. Je te jure. Ah, ou spectateur, en fait. Mais en fait, le problème avec le foot, c'est ça que... Voilà, on va faire un comparatif avec le basket, c'est que quand t'as un haut niveau, même les matchs les moins bons restent quand même... Ça dépend lesquels, mais
même les matchs les moins bons de la Ligue 1, par exemple, restent quand même un minimum intéressant à regarder, tu vois. Mhm. Je dis bien un minimum. Ouais. Que par exemple, tu vas dans des divisions inférieures, plus tu vas en bas, plus ça devient nul à chier, quoi, à regarder, honnêtement. Oui, bah oui, Tu peux forcément, ouais. kiffer parce qu'il peut y avoir, voilà. Mais par exemple, en basket, c'est pour ça aussi qu'ils font des écoles avec ça, c'est qu'en basket, même les matchs de merde, c'est tellement rapide, ça joue, c'est tellement fluide et tout, que c'est toujours intéressant, quoi. Ouais, ok, je vois. Et c'est ça que je peux reprocher aussi au foot, c'est que, heureusement, bon, on va pas regarder du district, hein, je vois pas l'intérêt. Mais quand tu regardes du foot pro, bon, ça va, même les pires matchs sont quand même un minimum intéressant à regarder. Mais c'est vrai que c'est ça le problème avec le foot, quoi. C'est que des fois, tu regardes des matchs, tu te dis, putain, je viens de perdre 1 heure et demie de ma vie, quoi. C'est terrible. Ah, c'est vrai, ouais, je vois, je vois. Parce que ouais, c'est vrai que les matchs pas fameux. En fait, si tu regardes du district, c'est soit pour voir un de tes potes, je sais pas. Ouais. Ou alors pour rigoler, parce que tu sais que ça te pourrit, quoi. Ouais, Mais, exact. Je te jure. mais ouais, non, c'est chaud. Et le problème, c'est que c'est un défaut du sport, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent pas le foot à cause de ça, quoi. À cause du fait que ça dure beaucoup trop longtemps. Mhm. Et c'est Ouais, normal, parce que le terrain est giga grand, tout ça, c'est. ouais, c'est pas la même chose. Oui, c'est vrai que c'est du coup au basket, ça va beaucoup plus vite. T'as des échanges. Forcément, t'as les 24 secondes, je crois. Que c'est ça 24 Ouais, secondes, mais le match en tout dure 48 minutes, quoi. Donc, ouais. et donc ça dure plus longtemps parce que t'as les arrêts de jeu qui s'arrêtent pour la plupart des trucs et tout. Donc bon, voilà, mais c'est. Ouais, c'est en termes de jeu pur, c'est vrai que c'est la moitié quasiment du temps. Parce que bah, ça va beaucoup plus vite et le terrain est beaucoup plus court, enfin beaucoup plus petit. Et voilà, mais c'est vrai que des fois, avec le foot, on peut pas réduire le temps, quoi. Parce que si on réduit le temps, des fois il va y avoir beaucoup plus de matchs à 0-0 et ce serait pas intéressant. Ah, c'est vrai. Tellement, ouais. Moins de Donc temps au aussi. final, parce que c'est intéressant, tu vois, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Moi, j'aime beaucoup la tactique. C'est ce que j'aime le plus d'ailleurs dans le foot, c'est tout l'esprit tactique, tu vois, de placer ses joueurs, de voir le déplacement sans ballon. C'est tellement un truc. Moi, je préfère largement le déplacement sans ballon que des dribbles, tu vois. Ouais, bah oui, forcément. Ouais. Parce que les gens négligent beaucoup ça. Je trouve qu'ils jugent trop le porteur du ballon. Alors que forcément, il y a 22 joueurs sur le terrain. Il faut voir tout un peu, vraiment. Comme tu dis, ouais. C'est Vraiment ça. pas négliger ce côté-là. Et moi, je préfère largement voir un mec comme Griezmann quand il fait des déplacements sans ballon. T'es là, tu te dis putain, le mec, il a des moves, gros. Il bouge, il fait un pas chassé, ça y est, il y a un boulevard qui s'ouvre. Qu'un Neymar qui fait des dribbles pour perdre la balle 2 secondes après, tu vois. J'aime bien Neymar, hein, mais Ouais. il fait chier quand il fait ça. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais du coup, voilà, moi je suis plus dans cet esprit-là. Puis pareil pour le basket, j'aime beaucoup quand c'est des bonnes tactiques, des bons déplacements qui vont amener à des trucs et tout. En fait, j'aime beaucoup plus la psychologie en fait que le sport en lui-même. Bon, ceux qui disent ouais, c'est juste courir derrière un ballon, oui, il faut qu'ils cassent les couilles. Ça y est. Qu'est-ce que Bah, j'ai en dû fait, dire c'est un ça y est. cliché. C'est comme dire le catch est fake, tu vois. C'est un cliché parce qu'ils ont jamais regardé le foot, tu vois. Ah, Du coup, ils voient juste un mec courir derrière un ballon, ils se disent ah bah ça y est, il y a 22 mecs qui courent derrière un ballon. Bah non, en fait. Alors, tous les déjà. Ça y est. Ouais, c'est insupportable, c'est cliché, je déteste ça. Et il n'y a pas de cliché sur le basket d'ailleurs, un cliché comme ça. Ouais, c'est vrai que. À part les clichés où, genre, j'ai vu des TikTok, par exemple, tu sais, les basketteurs, ils marchent tous d'une façon. Je Ah je oui, saurais genre pas la faire, mais. ils boitent un peu d'une Ouais, jambe, genre. c'est ça. Je vois, ouais. Pogba, il marche comme ça un peu. Ouais, c'est vrai. En plus, il met le truc là, le brassard sur le coude, je sais plus ce qu'il fait, mais il fait un truc de Je basketteur vois, du coup aussi. ouais, mais c'est pas des clichés au sport, quoi, en gros. Ouais, non, pas Donc, de. ça va. Mais il y a plein de clichés en fait, pour plein de sports. Et le foot, ouais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent pas parce que c'est trop long, et ça, je peux les comprendre, tu vois. Mhm. Je veux dire, t'as pas forcément, je veux dire, avec ces 2 heures, parce qu'avec la mi-temps, le temps additionnel, ça fait quasiment 2 heures, tu vois. Tu peux regarder Doctor Strange, quoi. Je suis mort. Faut que j'aille voir d'ailleurs, mais bon, on en parlera plus tard de ça. Mais du coup, je peux comprendre, quoi. Et du coup, après, niveau points positifs, bah en fait, on fait les points positifs en même temps que les négatifs, quoi. Mais toute la tactique du foot, c'est grave intéressant. Ouais, d'accord. On s'y intéresse. Et j'adore les gardiens comme Neuer qui montent. Ça me fascine. Ouais, les mecs, ils ont vraiment pas peur. Ils prennent un risque de fou. Ça me fait Ouais, peur mais comme c'est les gardiens en grave club pro, là, ça y est, ils me font peur, mais ça y est, lui, tranquille. mais surtout que ouais, ils ont pas peur. Et en plus, ils servent grave à l'équipe parce que ça fait clairement un 11e joueur sur le terrain, quoi. Vraiment, là, tu le sens. Et Bah, c'est comme si l'équipe adverse, elle a un carton rouge. T'as un mec, il est tout seul, tac, il peut choisir où est-ce qu'il va c'est aller. une dinguerie. Et il a une bonne vision parce que bah, il voit tout le terrain, quoi.
Ouais. Donc et puis il a le temps de voir les mecs arriver, donc il a le temps de réfléchir, blabla, je vais faire ça là, ça là. Mm, Et quand t'as Neuer, gros, des fois je vois Neuer dans le cercle du terrain, quoi. Je dis, mais mec, mais quoi ici, quoi? Je te jure, le mec il a vraiment pas peur. Non. Franchement, c'est compliqué, ça doit être difficile de jouer comme ça. Mais Ouais. En j'ai plus, fait. il faut un sacré. Bon, il faut un cardio. Je veux dire, les mecs, ils ont quand même le cardio s'ils ils font du sport, mais pour revenir vite quand tu sais que t'as perdu le ballon. Ouais. Et puis, il faut faut avoir les yeux derrière la tête, quoi, parce que tu peux te prendre un lob de loin. Enfin, le pire, c'est que lui, il s'est jamais pris ça, hein, putain. Non, il est Ouais. bon d'ailleurs. Il est très fort, très fort. Du coup, on va parler un peu de basket, je te propose. Bah, vas-y, parti. Parce que le basket, alors moi, ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, je m'y suis intéressé, et là, tu vas me dire que c'est incroyable, avec le jeu vidéo encore, la première fois. Oh, ok. Parce qu'en fait, genre, il y avait une promo sur NBA 2K13 à l'époque, et déjà la bande son Kenny West, bon, que du Kenny West, du Jay-Z et tout, c'était incroyable. Ah, le prime Du Kenny West, hein. Putain. Ouais, de ouf. Notre défenseur central d'ailleurs. C'est vrai. Et en gros, l'idée c'est que déjà la bande son incroyable, et puis le jeu trop bien, et je me dis, bon, au début, bien sûr, le basket, alors attention, si vous jouez au jeu de basket, évidemment, vous allez douiller au début, hein. Je me prenais des pings, c'était pas possible, hein. Je savais pas jouer, normal. Ouais. C'est beaucoup plus réaliste que les jeux de foot ou quoi, donc voilà, c'est plus compliqué. Et du coup, au fur et à mesure, je me suis intéressé et tout, et je me suis renseigné, puis j'ai commencé à regarder, et bah, j'ai adoré ce sport, qui est trop bien. Pour moi, tu vois, mon sport préféré collectif, attention. Ok. Donc mon deuxième sport préféré all time, mais j'adore ce sport, ça va vite, c'est intéressant de ouf, il y a plusieurs manières de jouer. Stephen Curry quand il met des 3 points, j'ai pas les mots. Il a créé un nouveau truc, c'est incroyable. Donc, tout le monde doit mettre Fou, 3 alors, points. il y avait déjà des gros shooters avec Ray Allen, etc. Mais lui, il a révolutionné son sport, quoi. Parce que même s'il y avait déjà des bons shooters avant, Steph Curry, ce qu'il a créé, c'est très mauvais ce qu'il a créé quand même. Mais Meilleur shooter 3 points. de l'histoire, non, vraiment, hein, de loin. Ray Allen, d'accord. J'ai dit Steve Kerr, Larry Bird, ok, mais bon, Steph Curry, quoi, les gars. Oh, il a en plus en termes de popularité, Steph Curry. Alors, je dis pas que Larry Bird est pas populaire, hein, mais enfin, toi, du coup, tu vas pas trop te parler parce que c'est avant même ma naissance, tu vois. Ah ouais. Jusqu'à un peu après. Mais en gros, Steph Curry, je veux dire, il est dans la pop culture maintenant. Il y a des mecs qui ont fait des musiques sur lui et tout, des mecs comme ça, tu vois. Mais ouais, LeBron James, bon, je pense qu'on n'a pas vraiment parlé, tout le monde sait qui c'est, tu vois. LeBron James. Moi, ça me fait rire parce que du coup, il y a un mème avec LeBron James, je sais pas si tu. Ouais, bon. Ouais, mais il y a plein de mèmes avec LeBron James, de toute façon. Voilà, c'est. Et ça aussi, alors ça justement, c'est pas rapport avec le basket en soi, c'est avec rapport avec le sport américain. Tout ce qui est All-Star Game, déjà, Ouais. c'est une dinguerie absolue, quoi. Tu mets tous les meilleurs joueurs du monde actuellement dans 2 équipes, ils s'affrontent et ils se font plaisir. Ils font des alley-oops, des fois ça défend pas, bon voilà, c'est pour le spectacle. Concours à 3 points, concours de dunk. Mais ça, Les gars, c'est. faites ça avec le foot. C'est une idée de fou furieux, hein. C'est incroyable. Bien sûr. Par exemple, je sais pas si tu connais dans FIFA, genre l'équipe Adidas. Oui, les All-Stars, Ouais. en gros, ouais. Ouais, bah c'est un truc comme ça où genre t'as vraiment tous les meilleurs joueurs ensemble, c'est. Ils font un mix entre genre plusieurs ligues et tout, ou alors même un seul mec, par exemple, les 2 meilleurs joueurs, je sais pas, genre Ronaldo Messi face à face, et eux deux choisissent leurs joueurs. Ah, de tu vois. ouf, j'avoue. Putain, idée C'est de ce fou. qu'ils font. Et c'est incroyable. Et depuis, à partir de là, tu peux avoir des confrontations de fous avec les mecs qui se défendent pas trop parce qu'ils ont pas envie de se blesser et tout, tu vois. Donc s'il voit que le mec va tenter une frappe de loin, il va pas s'interposer, tu vois. Mais des trucs un petit peu comme ça peut être fun. Un concours de barre, de transversal, ça peut être incroyable. Ouais, aussi. Non, j'avoue, c'est fou ce qu'ils font. Moi, j'aime trop. Et puis même, je veux dire, avant chaque match de NBA, t'as des petits trucs à l'entracte, t'as des mecs qui viennent faire des concours, des spectateurs qui viennent tirer à 5 points même pour gagner 50 000 $, des trucs comme ça. Et nous, au foot, on a quoi? Ce soir, demain, sur TF1, Joséphine l'Ange Gardien. Ça fait chier, quoi. On a que les paris sportifs dégueulasses, là. Ouais. Bon, après, je dis ça, mais à la télé, ils voient pas ça, tu vois. À la télé, ils ont des pubs toutes les 15 minutes, c'est un enfer, ça. Les Américains, par contre, par rapport à ça, putain, je les plains, quoi. Je regardais, je ferai une parenthèse après par rapport à ça, mais Raw, donc le catch. Ouais. Toutes les 5 minutes, il y a une pub, quoi. C'est chiant à regarder. Ah ouais. Quand c'est les épisodes télé, c'est chiant. Et le basket, c'est pareil. C'est pour ça qu'ils font des temps morts, hein, pour qu'il y ait des pubs. Des fois, et c'est pas des blagues, hein, des fois les coachs ils font des temps morts, pas parce qu'ils ont besoin de temps morts, mais parce qu'il faut mettre une pub. Non mais vraiment. Temps mort, les gars, il y a une pub. Ça y est. Ouais, vraiment. Et C'est des mecs, des officiels, ils arrivent, ils disent gros, faut faire un temps mort parce que là, on dépasse. Et du coup, ils font un temps mort, pub. C'est une dinguerie, ça. C'est trop chiant. C'est quoi ça? Ouais. Non, les Américains par rapport à ça, c'est chiant, mais ceux qui sont en live, l'ambiance, bah, je suis allé à Paris pour le VVE, donc c'est un show américain. Non, les ambiances, c'est autre chose, tu vois, c'est autre chose que le sport européen, tu vois. Bah d'ailleurs, je veux dire,
T'as des Drake et Rihanna à l'entracte, oui, tu disais? Ouais, bah, tu me fais penser à ça, mais d'ailleurs, les Kiss Cam, c'est aussi dans le basket? Bah Ou oui, pas bien du sûr, bien sûr. Ouais, oui, ah Attends, ouais, mais oui. OK. Mais pourquoi c'est où? Ils en font dans le foot? Non, justement, parce qu'il y a Ah, il y a il y a plus d'animation, c'est bah, incroyable, les gens, c'est si je dis pas de conneries, ouais, il y a ça, t'as les trampolines, t'as les mascottes, t'as les pop-up girls, oui, t'as c'est un nombre, les cheerleaders, pardon, faut pas dire le pop-up girl, j'aime pas ça en plus. Mais les cheerleaders, même si ça c'est un peu au bahut, mais c'est plus stylé que de dire des pom-pom girls, quoi. Je déteste ce terme. c'est vrai que c'est un peu Mais ouais, moche. il y a une ambiance de fou. Les mecs, c'est un show. C'est pas juste un sport, c'est un show, quoi. Non, ouais, non, de fou. C'est fun, quoi. Non, tu le vis à fond, là, tu vraiment dedans, quoi, c'est pas mal. Et je pense que tu le vois quand tu. Bah, non, faudrait que tu télécharges NBA sur le Game Pass. Mais les introductions avant les matchs et tout, t'as un talk show. Alors, ils en font aussi en France des talk shows, mais on va pas se mentir, des fois, je l'ai regardé pour la Coupe du Monde, c'est éclaté. Ils se disputent, sauf que aux États-Unis, ils font des blagues. Tu vois, il y a une Ouais, différence. T'as le non, mec, c'est pas il dit ouais, Shaquille O'Neal, t'es gros quand même. Je dis ah ouais, je te nique ta mère. Enfin bon, ils font pas aussi violent, mais t'as compris quoi. ouais, Ah, non, Shaq j'avoue. Full, on regarde souvent ça avec Géant. C'est une émission qui passe pour NBA, c'est officiel, hein. C'est Shaquille O'Neal qui fait ça. Et en gros, ça s'appelle Shaq Full parce qu'en gros, dès qu'il y a un joueur qui va louper quelque chose, ils vont faire des montages où par exemple le mec il tombe, il met une plage sur une serviette, ils font un montage de foot. Mais je l'ai vu avec vous, en plus, un Oui, épisode ou oui, deux, ouais, c'était pas mal, ouais, j'aime bien. J'aime bien. c'est trop trop bien et c'est trop fun et c'est drôle. Ils se foutent de la gueule de leur joueur, mais gentiment. C'est pas Ouais, voilà, ils font des montages, le mec il tombe, ils font un montage avec une plage et une serviette de bain, mais c'est pour rigoler, c'est pas pour se foutre de la gueule du mec. Enfin si, mais c'est gentil, tu vois. Non, Et c'est... parce que l'émission c'est pour se foutre de la gueule de Shaquille O'Neal qui présente le show, tu vois, donc c'est rigolo. Mm, Mais j'avoue, c'est pas mal. c'est incroyable. Je pense qu'on va passer à la pub, hein, du coup, parce que ça fait un petit moment, enfin la pub musicale. Oh, bah, si t'as fini, tu me Voilà. dis. Dans un petit moment, juste pour avant de passer à ça, on va, je pense, reparler un petit peu de basket en revenant, histoire qu'on dépasse pas Ouais, trop les délais. vas-y. Mais du coup, ouais, bah vas-y, tu sais quoi, on va passer maintenant. Ça va être la musique de Pete Dunne, profitez-en, parce que maintenant c'est Butch, on en reparlera bientôt. À tout de suite, mesdames et messieurs. What? Qu'est-ce qui se passe, moi? Soit. Ah, ah.
Bonsoir, on reprend, il y a eu un petit bug. On t'entend, vas-y, t'inquiète. Bonjour, c'est Revan. Bonsoir, ça va? Je suis à 2 FPS par contre, je dirais Cyberpunk à la sortie, gros. Pas Qu'est-ce qui... content. Regarde, je suis à 2 FPS. Ah non, ça va mieux. Ah Ah, non, regarde. Oh, t'as vu? ah ouais, mais what the fuck. Ok. Du coup, pour le basket, je vais te poser une petite question. Toi, je sais que bon, tu regardes pas le basket forcément, parce qu'on en a parlé, les horaires, c'est un enfer. Oh, pardon, oui. Mais du coup, qu'est-ce qui te fait kiffer quand tu vois un petit peu des extraits, des Ah, trucs comme ça? bonjour. Bah, en vrai, parce que vraiment, quand je vois les petits extraits qui sont sur TikTok, Twitter, etc., moi, ce que j'aime trop, bah déjà, c'est les 3 points de Stéphane Curry, incroyable. Ouais, Tout ce qui est... Moi, je sais pas pourquoi j'aime trop quand ils font des fake passes. Genre, les fake passes de LeBron, qui sont incroyables aussi. ouais, il fait des trucs Euh, un peu bizarres avec ses mains là. ouais, comme ça, tac, après, hop, il la donne. Enfin, franchement, j'aime bien comme ça. Qu'est-ce que j'aime? Ah bah forcément les dunks. On avait vu, j'avais vu avec toi en plus et Géant, je sais plus c'était Concours de, quoi, mais c'était un concours truc de de dunk. Concorde de dunk, voilà, c'est ça. Ah, c'était bien ça. C'était pas mal. Et même si je trouve les juges ils sont un peu trop gentils avec les notes, parce que bon, Ouais, des fois ils te mettent des 50 sur des trucs qui valent 30, quoi, ils abusent. ouais, j'avoue que bon Attends, des fois continue à voilà. parler, je redémarre juste ma cam parce qu'il y a un petit problème là. Ouais, pas de souci. Oh bonjour, je suis tout seul. Ah ça y est. Mais ouais Bonsoir non, à tous. après, Oh. à part ça, ouais. Après sinon ouais forcément, je sais pas comment ça s'appelle, mais quand ils font des petites feintes de corps, tac le mec il tombe, ça c'est aussi incroyable, C'est c'est trop alors quand satisfaisant. il y a souvent des, bah, il y a des step back, il y a plein de dribbles différents. Moi j'adore le step back. En gros, il avance avec la balle et puis d'un coup il fait un espèce de pas en retrait, Ouais. tout en dribblant pour ensuite shooter. Stephen Curry le fait tout le temps. Ah Enfin oui, pas je tout le vois temps, ce que mais c'est. Pas mal. et ça, le mec il part, il croit qu'il s'arrête, il fait oh, et il part en avance. C'est trop trop bien. Je te jure, ouais, pas mal. J'aime bien. J'aime bien aussi. Ouais, ça. Et d'ailleurs, petite parenthèse, les jeux de basket, enfin 2K, hein, 2K, pas live parce que c'est EA donc live ça pue Ah la oui, merde. live. C'est nul à chien. Touquet, c'est à des kilomètres au-dessus de FIFA, mais c'est incontestable. C'est sur tous les critères, hein, tous les modes. Là, t'as Même le Ultimate Team. t'as Oui. tous les mecs d'Ultimate Team, on est dans les commentaires, te diront ah, on a les tots, Ouais, on a les totis, je mais sais même pas. pas. Parce que Ultimate Team, je veux dire, sur le NBA, il y a des cartes rares qui sont très dures à avoir, mais tu peux les avoir déjà si tu joues beaucoup. Et en plus de ça, je suis vraiment à 2 FPS, je sais pas ce qui se passe par contre. Ouais, je sais pas. Depuis que ton téléphone a un petit peu sonné, bizarre, je sais pas. Ah ouais, bah attends, bouge pas, tu sais quoi? Je continue à parler, c'est bon, ça dérange pas. En gros, l'idée, c'est que quand on est. Qu'est-ce que je disais? Ouais, genre, on débloque des grosses cartes, genre, on met 10 ans à débloquer des grosses cartes, etc. dans FIFA. On peut même pas les débloquer, honnêtement, il faut les acheter, tu vois. Ou Hmm. alors, les acheter soit avec des packs, parce qu'après, tu vas pouvoir revendre des joueurs, mais tu peux acheter des grosses cartes juste en jouant, c'est quasi impossible, si je dis pas de conneries. Bah, comment ça? Ah, bah, pour Ah le oui, coup, faut vraiment avoir si, une chance incroyable parce que j'ai pas voilà, mis d'argent, moi, mais. c'est vrai. Après, ouais, tu peux avoir une équipe vraiment si t'as de la chance, mais même, franchement, tu mets de l'argent, mais tu te fais niquer de ouf, hein, vraiment. Ah, mais clairement. Que par exemple, dans NBA, tu mets de l'argent, franchement, moi, j'avais pas mis de l'argent, mais j'avais eu un pack. Ah si, en plus, j'ai mis de l'argent. J'avais eu un pack à 10 euros, il y avait genre plein de V-Bucks. Oui, des V-Bucks. Les C'était Robux. lourd. Ouais. Et genre, j'avais pris ma cam sur. Ah, mais non, mais je confonds, je l'ai mis. Euh, Est-ce que ça va mieux? Blablabla. Bla, bla, bla. Et j'avais pris. Ah, ça va mieux. Et en gros, j'avais. Non, pas du tout. Bon, c'est pas grave. Et j'avais pris, je crois, 5 packs et j'avais eu des cartes de ouf, des 97, des trucs comme ça, quoi. Ouais, j'avoue que ouais, c'est pas. Alors que c'était le début du jeu, quoi. Hein. Dans FIFA, pour avoir des 97, déjà, t'en as pas. Ouais. Il faut oublier, quoi. Ah non, bah, si on prend juste l'exemple de Géant pour vite fait, lui il a pris l'édition Ultimate, donc avec les points FIFA, tout ça, et au final, le mec, bah, il avait une bonne équipe au début, mais quand tu regardes après, Ouais, c'est bon, voilà. il se fait douiller, quoi. Que là, en plus, sans parler des modes de jeu, parce qu'on a un mode de jeu qui est trop bien dans NBA, c'est Domination, où en gros, t'affrontes toutes les équipes de l'NBA, que ce soit actuelles, avant, ou des All-Stars, et plein de trucs, et tu gagnes des récompenses de ouf. T'as le mode 3v3, en Ultimate Team, hein. Mhm. 3v3, où tu prends 3 de tes cartes préférées, et t'affrontes 3 autres mecs, et c'est trop bien. T'as trop de modes de jeu. Sur FIFA Ultimate Team, t'as match de foot. Ah non, en fait, ils ont des bonnes idées, genre le Club Pro, moi je trouve ça trop bien, mais c'est pas assez abouti, ils mettent trop de Ah, temps mais sur en Ultimate vrai, Team, c'est je suis dommage. d'accord, hein, c'est clairement leur meilleur mode, le Club Pro, mais c'est une idée basique de ouf. Ouais, c'est un truc qu'ils auraient pu peaufiner à mort, mais je sais pas, ils arrivent pas, c'est tout le temps la même Du chose, là. tout. Le Club Pro, c'est la base du foot, en fait, c'est ça que je comprends pas. Ouais. Non, franchement, la nouveauté de chaque année, là, c'est les femmes. Tu peux mettre des femmes maintenant. Waouh. Tu peux changer les Let's bots. go, ils ont mis 8 ans pour faire ça. Je te Let's jure. go!
Ah non, c'est Changer des pas. bots, surtout qu'ils ont rien rajouté. Hein. Changer de bot, tu pouvais pas le faire avant, mais t'aurais pu le faire avant. Ouais, de ouf. Ouais. Mettre des niveaux interminables à passer là, l'XP. Ah non, quel Un enfer, truc. ça. Attends, je redémarre ma cam, désolé, je tente plusieurs techniques. Pas de soucis. Mais, Et sinon, ouais, du coup, finir vite fait sur FIFA avec le Club Pro, bah le crossplay qui a été annoncé là, c'est. Moi je suis trop content là. putain, mon ref, je t'entends plus. Ah, bonsoir, allô, Tchoubaba ici, merde, bao. Notre ami Revan a la fibre, il habite à Paris et il a une côte merde. Mon ref, attends. Ça y est. Ah, on a changé de place. Salut. Il est parti. Bon bah c'est bon, je prends le contrôle de Radio Wish, donc voici mon ami Golden, juste ici. Bizarre ça comme. Enfin bref. Du coup, ouais, pour le crossplay qui a été annoncé. Ouais, allô. Salut. C'est passé des choses sombres ici. Putain, Paris c'est pas mal, hein. C'est lourd. C'est pas mal, ouais. C'est plutôt sympa. Non, mais je crois pas que. Je sais pas, mais ma call marche bien normalement. Je sais pas ce Ouais, qui c'est se peut-être passe. pas ta coche, je sais pas. Peut-être ça surchauffe, je sais pas. Du coup, tu disais pour finir, après, je crois que mon anecdote sur le live, je le ferai la semaine prochaine parce qu'on n'aura pas le temps. Ah ouais, Dans 2 bah semaines. vas-y. Moi je voulais parler vite fait du crossplay qui a été annoncé sur FIFA 23. Moi je suis trop heureux. Vraiment, Ouais, mais ça c'est reste. temps, hein. Ah ouais, mais c'est vrai quoi, j'avoue. Bah, après, même NBA a pas le crossplay, non? Si je me trompe pas. Non, ils ont pas le crossplay et il Ouais, faudrait. En fait, les jeux de sport, mais c'est le dommage. problème, c'est que NBA, on peut pas leur en vouloir parce qu'au moins ils travaillent sur leur jeu, quoi. Ouais, c'est vrai, il y a un travail dedans. Mais bon. Franchement, le crossplay dans les jeux de sport, pour moi, c'est, je sais pas, c'est C'est normal, ça presque devrait même pas être fondamental. un Ouais. débat. Genre Riders Republic, Même- qui est un jeu trop fun comme ça. Heureusement qu'il y a le crossplay. Hein. Si tu joues avec tes potes, tout ça, De ouf, c'est. putain, il faut qu'on y joue. Faut qu'on y d'ailleurs. joue, oui. C'est vrai. Mais ouais, non, je suis d'accord. Putain, ma cam, gros, elle veut pas. Hein. Quand elle veut pas, elle veut pas, c'est putain. Au pire, J'ai prends brillé, une pause gros. stylée et comme ça, on n'aura qu'une image de toi. Ah bah non, bah oui, Ah, bah, voilà, ça y est. j'ai rien fait là. J'ai rien fait, gros. Le chat, il a Mais pris gros, ta place. allume-toi. Attends, mais je crois qu'en fait, je suis pas connecté sur le bon wifi sur mon tel, bouge pas. Bah si, pourtant. Radio Écoute, je vais changer de Wish. wifi. Ah ouais, Radio oui jusqu'au bout. Hein. Porte Mais son du nom, coup, ouais, pardon. ce que je vais faire, c'est que je vais pas parler de mon expérience live, mais par contre, je vais parler quand même je vais parler de mon du catch. En fait. Ok, vas-y, on fera ça une prochaine fois. Enfin non, mais est-ce que déjà t'es prêt pour Enfin, est-ce que déjà t'as fini ce que tu voulais Ah dire oui, sur le oui, basket? t'inquiète. Ouais, non. Ok. Bah, de toute façon, je pense qu'on fera des émissions sur ces sports déjà, parce que c'est intéressant et surtout parce que ma cam bug. Ah mais Théma, oh! Ça s'appelle la pause de Pete Dunne. Je sais pas si on la verra. Entre les mailles du filet. Bon, du coup, non, mais ouais, mais ça me casse les couilles, gros, parce que parler comme ça, c'est un enfer sur terre, gros. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. À regarder, ça doit être chiant, quoi. Ah, Pidden. Pidden. Alors, ça, c'était Adam Cole. Attends, mince. ce qu'a Pete Dunne a fait? Ok. Je suis mort. Non, il a pas Pete Dunne. Eh bah, allez vous faire foutre, hein. LDH a fait. Non, mais c'est une dinguerie, frère! Ça y est aussi! Putain! Je suis les DCFR de merde, là, c'est ma co, je crois. Parce que toi, tu bugs pas, donc. Ah, bonjour, mon clavier. Bonjour. Oh, on voit mon petit Netflix là en bas. Allez! Le tel il bug. Je crois que c'est le tel qui déconne. Ouais, je pense que c'est le tel. tel. C'est soit le tel, soit ton Iriun aussi possible. Il chauffe à la mort. Attends, ah mais je suis con, il était branché. Faut jamais brancher. Ah ouais. Il a dû surchauffer mon tel à la mort. En plus, mon PC aussi, j'ai pas fait les mises à jour et tout. Ça va bien se passer. Donc normalement, j'ai débranché le tel. Ouais, mais là, il surchauffe trop. C'est un enfer. Ouais, mince. Erreur, dommage. Bah écoute, comment, ouais, mais non, vas-y, faut que je parle du catch là. Fais chier. Mais t'es là. Je demande rien, il s'arrête. Un Samsung. Non, j'ai un iPhone. N'importe quoi, j'ai un Samsung. Attention. Non. Bon bah écoute, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Mon tel il a surchauffé, j'ai fait grave de la merde avec mon tel. Mon PC il en peut plus aussi. L'antivirus il me casse les couilles. Dégage ta mère la pute. Toi aussi. Attends, je vire des trucs là. Toi dégage. Attends, tu sais quoi, je vais virer des applis sur mon tel aussi là. Cassez-vous tous là. Cassez-vous. Cassez-vous bande de putes. Voilà. On va faire les choses bien. Je vais rouvrir mon rideau, t'as vu. Là, ça va faire une grenade flash, les gars, ça va être terrible. Oh! Oh! Oh, ça a marché! Oh, la Mais c'est grenade une flash! Il fallait juste Flashbang. que c'est la flash qui a marché, c'est pas que j'ai trié mes applis. Ah Rien à bah voir. non, t'inquiète, rien à voir. Bon, du Ah, coup, on fait une petite avance rapide, je pense que ça peut être rigolo, une petite avance rapide sur toutes mes insultes là. Bon, finalement, et là ça bug. Mais c'est une dinguerie! Oh! Ok, non, c'est bon. Ok. Bon, du coup, le catch. Alors,
déjà, je vais commencer avec une phrase toute simple. Je pense qu'absolument toute personne qui a regardé au moins 2 shows de catch, je dis 2, non, un pour toi, allez, parce que t'en as regardé qu'un seul, dans sa vie peut dire que c'est peut-être, même peut-être pas, peut-être, c'est le sport le plus sous-coté de l'histoire, je pense qu'on est... C'est un sport qui mixe, c'est un truc stylé, enfin le sport déjà, du style, de la musique, des personnages badass, de la violence, de la technique, de la musique, il faut le préciser, des histoires de ouf. En fait, ça mixe le cinéma, le sport, enfin, ça mixe tout en fait. Tout ce que tout le monde peut aimer, et c'est trop bien. Et d'ailleurs, Bob Lennon avait fait une petite, pas une blague, mais un truc que j'avais bien aimé, c'est qu'il avait dit, en fait, le catch, c'est comme Dragon Ball, mais sans les super pouvoirs. En vrai, de vrai, il a pas tort, parce que c'est des combats un peu plus stylés, tu vois, un peu plus romancés, Ouais. mais sans des mecs qui balancent des pouvoirs dans la gueule des autres, quoi. Ah, ok, je vois l'idée, ouais, pas mal. Ok. Mais j'aimais beaucoup ce qu'il avait dit, et c'est vrai que bon, c'est un sport, enfin, je veux dire, alors déjà, attends, déjà, faut que je parle, les gens là, c'est fake et tout, à vous faire enculer, allez vous renseigner sur le sport, non, je disais, c'est scripté, il y a une différence entre être scripté et être fake, parce que je peux te dire que pour en avoir reçu un tas et pour en recevoir bientôt un nouveau tas, ça fait putain de mal. C'est le sport, j'ai fait beaucoup de sport, hein, j'ai fait du foot, enfin j'ai fait tout, quasi pas tous les sports, mais j'ai fait beaucoup de sport, c'est le sport qui me fait le plus mal, très clairement, de très loin. Ouais, fortement, ouais. Les coups sont pas faux, quoi. Voilà, et Ça le va. ring en bois, c'est un ring en bois, les gars, c'est pas un trampoline. La merde, tu prends un bump, tu oublies de respirer. Juste, tu oublies de respirer. Tu souffles pas par la bouche pour prendre ta chute, tu peux plus respirer. Vraiment. Pendant un match, j'ai fait un drop kick, genre les 2 pieds en l'air, je les fous sur le pec du mec pour le pousser, quoi. Et je retombe, et j'ai gueulé en même temps que j'étais dans les airs, du coup, j'ai pas pu souffler à l'atterrissage. Je pouvais plus respirer pendant 10 secondes. J'ai cru que j'allais y passer, hein. Terrifiant. Petite anecdote, à un moment donné, je me prends une Northern Light, c'est-à-dire que le mec me prend. Il me fait faire un salto, quoi. Et il me retombe sur le pec. Sauf qu'il ne m'est pas retombé sur le pec, mais sur le sternum. Ce qui fait que ça m'a coupé la respiration, pareil, pendant 10 secondes, impossible de respirer par le nez. Et par la bouche non plus, d'ailleurs. Donc Oh. bon, le catch chez fake, les chops aussi, là, les atémis de Ric Flair, là, les petits... il n'y a pas de claquement sur la cuisse ou je sais pas quoi, hein. Les marques qu'on peut avoir. Allez voir d'ailleurs vidéo de Morgan Priest, où si vous voulez, il y a 5 heures de reportage sur là où j'ai appris à catcher. Et c'est plutôt intéressant. Il y a un moment donné où Tristan Archer, un mec qui fait Tristan comme moi, qui a catché à la WWE d'ailleurs, qui fait genre 110 kilos, un truc comme ça, avec que de muscles, hein, pas de la graisse. Hein. Il nous fout des atémis sur le torse, on a les torses au violet carrément. C'est une dinguerie. Ouais. Mais bref, voilà, donc on douille, ferme-la pour dire ça. Mais en fait, ce que je trouve intéressant avec le catch, après je te poserai des questions, vu que toi lui, il a vu qu'un seul show, c'était SummerSlam 2018, je crois, un truc comme ça. Possible. J'étais chauve, je crois. Ah bah non, je suis con. Ah, pas du tout. Ah, il y a peut-être moyen en vrai, je sais pas. Si je me rappelle, Ah non, je je pense pense que que tu te c'était rappelles d'un 2020. match Rollins-Dolph Ziggler, peut-être Oui, une ceinture blanche. oui. C'est Et vrai. match incroyable pour le coup, il était vraiment bien. Mais du coup, là, Golden n'est pas du tout un connaisseur, quoi. Et du coup, c'est intéressant de débattre avec quelqu'un qui n'y connaît rien. Bon, après, lui, il a pas de préjugés, donc c'est pas drôle, mais. Mais. Si Bah, t'as des préjugés, vas-y, en fait, dis-moi. vu que j'étais ignorant et que avant que je te rencontre, je pensais un peu pareil. Je disais c'était fake, etc. Mais maintenant que tu me dis tout ça, forcément, pour moi, en fait, tous les coups étaient mis de façon à ce que ça ne fasse pas mal. Ce qui est totalement. En vrai, là, si Alors, tu regardes bien. Ouais, vas-y, je te laisse. en fait, le truc, c'est qu'on donne des coups à des endroits où, par exemple, il y a de la chair. Par exemple, pour des manchettes, il y en a, ils vont les donner là. Si tu te prends un coup de coude là, ça fait mal, tu vois. Mais ça fait moins mal que si tu te prenais là. Ouais, Parce que là, ça souffle, tu vois. Mais les coups sont très appuyés, alors évidemment, on évite 3 endroits avec les couilles, évidemment. On évite de toucher la tête et la nuque. Il y a une prise, par exemple, je pense que tu la connais, Undertaker, il prend le mec à l'envers. En gros, les jambes du mec sont là, la tête est entre ses jambes, et il se laisse tomber, tu vois, les genoux en premier. Ce qui fait que la tête du mec s'empale contre le sol. Là, par exemple, Undertaker, il va faire en sorte que la tête ne touche pas, parce que si la tête y touche, le mec est mort, en fait. Ouais. Ok. Ça, d'ailleurs, Ah, c'est une mais prise oui. que je ne prendrai jamais. Hein. C'est pas une prise de Jérémy dans le show, il me semble. Non, c'est pas ça. À un moment, il y en a un qui fait ça. Non. Non, c'est pas ça. Ok. Non, Tizer. Il Taser. prend le mec, Ah oui. alors Ok. c'est différent, il prend le mec de dos, donc ça c'est plus simple à faire. J'en ai fait une où je faisais un salto avant avec le mec là, et donc on tombait de la même manière mais avec un salto avant en plus, c'était trop stylé. Ah ouais. Canadian Destroyer, on appelle ça. Mais Ok. non, le tombstone en gros c'est. J'ai pas de doudou. Ah si. Ah si. Viens, j'ai des doudous. Attends. Un petit cours là. Un petit cours. En Vas-y. gros, bon. En vrai, 6-9. Franchement, 6-9, mais bon. Comme ça. Et boum, tu vois.
Le problème, c'est que ça, si la tête touche le ring, le bois, ça te paralyse, en fait. Ouais. Tu vois. Ok. Donc ça, t'es obligé de faire en sorte que ça fasse pas mal, parce que si ça fait mal, bah t'es mort, en fait. Non, ouais, Mais, je vois, ouais. mais du coup, voilà, les coups, par exemple, les droites, bon, ça c'est une règle du catch, on n'a pas le droit de donner des coups le point fermé. Mais en gros, moi, ce que je fais, c'est que je mets des jabs. J'ai un truc où je suis un peu comme ça, moi, jeu, pour ceux qui connaissent, où je mets des séries de jabs, je mets garde à droite, et je mets des jabs. En gros, l'idée, c'est que je mets les coups comme ça, quoi. Donc, en gros, le mec, il va les sentir, mais il va pas, ça va pas lui faire mal, sauf si le mec, il y en a un, une fois, je lui en ai vraiment mis parce qu'il montait sa garde, ce fils de pute. Tu montes ta garde, tu t'en mets des vrais. Bah voilà, c'est aussi simple que ça. Simple. Mais je pourrais t'envoyer des vidéos, j'en ai souvent sur Twitter où il y a des tables en feu, des punaises, des dingueries, c'est n'importe quoi des fois. Oh, putain, mais ouais, je m'en rappelle. Tu m'as montré des dingueries, toi. Putain. Ouais, mais des fois, il y a des trucs sales, hein. Il y avait des Ah trucs ouais. avec des espèces de scies bizarres, là, des trucs de jardinage. Ah, vas-y, ça, c'est, Ah non. ça n'a aucun sens. Ah, le Le ring, mec, il est il est là, rempli de gros. piquants, là. On est dans Mario, ça y est, c'est quoi ça? C'est nimp. Et Ah d'ailleurs, ouais. j'avais vu le petit coup de gueule, j'avais vu, il y avait eu un espèce de mini drama, c'était un show de catch indépendant, donc très bas budget et tout, qui avait été fait dans un gymnase où ils avaient vendu le truc comme un show familial, donc amenez vos familles et vous aurez des réducs. Et c'était un show où il y avait du sang partout, il y avait des mecs qui tombaient sur des punaises, des néons. Les néons, c'est des néons, tu vois. Sauf que quand tu casses le néon sur un gars, bah ça brûle. Ah oui, ouais. Et en plus, il y a du verre, donc t'as du verre planté dans le corps et tout. Enfin, c'est des trucs qui ne sont pas pour les enfants, quoi. Et ça, prévenez, quand c'est un truc pas pour les enfants, faites-le pas avec des enfants, quoi. Il y avait des enfants qui étaient en train de chialer dans la salle, c'est quoi ça? Wesh. Non, parce que des fois, le catch, il y a plusieurs types de catch. Tu vois, moi, j'aime beaucoup le strong style, la technique. Donc, tout ce qui est. Bon, voilà, le catch, c'est quoi? C'est raconter une histoire, de toute façon, dans un ring. Donc, souvent, t'as le gentil et le méchant, et le but, c'est que le méchant se fasse ouh, t'es une merde. Comme ça, le gentil, dès qu'il gagne, waouh, incroyable! Ouais. Et tout le monde est content, tu vois. Et c'est pour ça que dans le catch, t'as probablement les plus grosses réactions de foule de tout sport, parce que c'est le but du sport, quoi. Et je pense que tu l'as vu sur les snaps que je t'ai envoyés samedi dernier. En plus, surtout ta voix là. Ça réagit Ouais. pas mal. Ah, moi j'étais content, moi j'étais très non, content. incroyable. Mais j'en parlerai du coup dans 2 semaines. Mais l'idée c'est quoi? Il y a plusieurs styles de catch. Et le catch hardcore, alors, quand c'est bien fait, c'est cool. Mais il y a des trucs vraiment dangereux avec des punaises. Bon, les punaises, c'est pas le truc le plus dangereux, mais les néons. Les néons, quoi. Tu prends un néon, tu l'éclates sur le dos d'un mec, t'as des bouts de verre qui restent plantés, le mec il brûle en plus. Enfin, t'avais Cody Rhodes contre Andrade, donc des catcheurs super connus à l'AEW. Ils avaient pris un spot où en gros, depuis la 3ème corde, il prend le mec, il le fait tourner et il tombe sur une table en feu. Sauf que le mec est resté sur la table en feu et la table s'est pas éteinte. Ce qui fait que du coup, le mec il commençait à brûler et tout et il s'est un peu niqué. Bon, ça va, il est en forme, hein. Il a combattu hier, donc c'était cool. Il est à la VVE, donc à la WWE, ils ont pas le droit de faire ça parce qu'il y a des règles, c'est pour les enfants aussi. Donc, coup de chaise à la tête, les coups de chaise à la tête aussi, les gars. Il y en a qui disent, ouais, les chaises elles sont en caoutchouc, frère. La chaise, c'est une putain de vraie chaise, hein. Tu te prends un coup de chaise dans la tête, pleine puissance. Et hier, j'ai vu un show de 2002. Il y a un mec, c'est un tout nouveau, l'Undertaker que tu connais, lui met un giga coup de chaise dans la tête, ça a claqué. Ouh, la commotion cérébrale qu'il a dû avoir. Et c'était pas protégé du coup, parce que tu peux pas protéger un coup de chaise à la tête, c'est pas possible, même en mettant tes mains elles douillent. Donc, mais ça, c'est interdit maintenant. C'est les mêmes chaises que dans les jeux là. Ouais, mais c'est des vrais, tu vois. Donc tu vois un petit peu le truc. Déjà, quand j'étais gamin, pour les soulever, tu sais, je faisais semblant. C'était dur à soulever, putain. Le mec, il te met des gros coups de chaise. Et puis bon, t'as plein de trucs comme ça, c'est très violent. Après, WWE, ils ont pas le droit. Eux, c'est coups de chaise dans le bide et dans le dos, ou autre part, mais ils ont pas le droit de mettre un coup de chaise à la tête maintenant. Ce que je trouve normal, parce que c'est trop dangereux. Le nombre de commotions, bon, on a bien vu Chris Benoit, catcheur super connu début des années 2000, qui a eu, à force d'avoir trop de commotions cérébrales, il a tué sa femme, ses gamins, il s'est suicidé. Putain, ouais, histoire de fou, c'est quoi ça? Wow. Il y a plein d'anecdotes comme ça, mais du coup, ils ont dit, bon, au bout d'un moment, on va arrêter. Daniel Bryan, qui était très connu, a failli passer à côté de ça, mais grâce à la médecine actuelle, il a échappé et il peut recatcher maintenant. Incroyable. Ah, mais oui, je vois c'est qui, ouais. On en avait parlé. Tu vois, ouais. Incroyable. Bah, il est très très bon, lui. Mais bon, après, voilà, t'as des. Bon, le catch a quand même créé des grosses stars, hein. The Rock, bon, tout le monde connaît The Rock. D'ailleurs, il John catch Cena. encore Non, il va revenir l'année prochaine pour Roman Reigns, c'est les grosses rumeurs. Oh, ok. Donc ça, les deux cousins qui s'affrontent, ça va être... Oh là là. Ça va être dinguissime. Mais du coup, bon bah, John Cena, Randy Orton, l'Undertaker, c'est des gens quand même qui ont bercé des générations, plusieurs générations, hein. Le Taker, il a commencé en 80, gros. Il a fini l'année dernière. Booba du rap français. Le mec, il Non, mais vraiment, toujours là. Quoi. C'est une dinguerie. Wow. T'as Orton, il a commencé début des années 2000, il a encore 10 ans encore devant lui, hein. Ah ouais.
Ah ouais, non, Et mais c'est pourtant, vrai, ils ont un putain. programme de fou parce qu'ils catchent. Là, en ce moment, il y avait une tournée européenne, ils catchaient genre 4 à 5 fois par semaine, quoi. Ah ouais, j'avoue, c'est. C'est. Ah ouais, non. Et en plus de ça, c'est des gros. Parce que les États-Unis, ils font des road trips, c'est-à-dire que chaque semaine, ils ont. En fait, lundi, t'as Raw. En gros, t'as 4 shows majeurs par semaine, tu vois. Hmm. Sans compter les pay-per-view. Donc bon, les mecs qui voyagent à travers tout le pays et tout, enfin, c'est un enfer. Ah ouais. Mais derrière, voilà, bon, c'est un sport de fou parce que quand c'est bien fait, ça raconte des histoires de dingue et c'est super intéressant. Je veux dire, si jamais vous savez, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui regardent le catch. D'ailleurs, j'étais content parce que j'ai regardé Radio Street l'autre jour et gros, Zach Nani, Joel et bon, surtout Freeman, ils ont des putains de connaissances. En catch? J'étais Ah choqué. ouais? Ouais, il y a Freeman, il dit il avait regardé Mania, il était allé voir un show au Canada et tout, parce que Canada, voilà. Et t'as Joel, il dit ah, moi je me butais au catch et tout, il commence à parler de Drew McIntyre, Roman Reigns, t'as Zach Nani, il sort ouais, la Titidera, c'était lourd et tout, j'étais en mode mais d'où ils connaissent ça? Ouais. La Titidera, en gros, c'est la grosse époque où c'était pas pour les enfants, quoi. Et Ah ouais. bon, Oula. les main events avec justement The Rock, Stone Cold, Triple H, Undertaker, tout c'était lourd, mais le reste c'était nul à chier, quoi. T'avais des trucs où t'as Kane qui baisse des morts et tout, mais au sens propre. C'était nul à chier. Non, parce qu'en fait, c'était une époque où il y avait une guerre entre deux grosses compagnies. En gros, c'est comme si pour le foot, t'avais. Comment je pourrais dire l'UEFA qui se battait contre une autre grosse compagnie, tu vois. Contre une autre grosse Super League. ligue, de toute façon. Ouais, voilà. Bah voilà, Je c'est suis ça. mort. Mais imagine, les deux, c'est la guerre aux audiences, tu vois. Ah Du ouais, coup, non, tu dois là. faire le tout pour gratter des audiences, tu vois. Ah ouais, j'avoue, guerre froide en vrai. Putain. Non, mais c'est grave ça. Et du coup, t'avais des shows de fou. Il y avait du sang en main event, Bret Hart Stone Cold. Incroyable match, Bret Hart Stone Cold. Allez voir ce match. Euh, et c'est dinguissime. Et vraiment, le catch, on pourrait en parler pendant des heures. Il y a tellement de choses à raconter, des anecdotes de fou. Allez, une petite anecdote pour le plaisir. Vas-y. Vince McMahon, donc le président de la WWE. Je pense que tu vois qui c'est, non? T'as un Euh, vieux de 70 ans, 80 ans, il est baraque comme jamais, gros. Est-ce qu'il a catché d'ailleurs? Non? Il a fait quelques combats, ouais. Il a fait quelques combats, mais c'est pas son truc, quoi. Lui, Ouais. c'est le premier truc, quoi. Ah non, bah je sais pas, peut-être de tête je verrai, mais là je. Attends, je vais voir. Peut-être. Non, Mais en vas-y. gros, lui, c'est un espèce de dictateur, tu vois. Genre, si t'es pas d'accord avec lui, soit t'es viré, soit il t'aime bien. Et t'as de la chance. mais en gros, c'est un dictateur et tout. Et il est un peu parano. Alors, déjà, mini anecdote en plus, quand il éternue, il grogne. Genre, il aime pas éternuer. Du Ouais. coup, si quelqu'un l'entend éternuer, il va faire chier Ouais. pendant 5 minutes, gros. Et il y a une anecdote qui est assez marrante, je sais plus pour quel WrestleMania, mais en gros, WrestleMania, c'est comme le Super Bowl, quoi, mais en 10 fois gros. Et c'était dans un stade, parce que les gros événements, ils les font dans des stades, donc ciel ouvert. Et la météo, tout le monde annonçait qu'il allait pleuvoir. Tout le monde, hein. C'était pas possible qu'il fasse jour. Ah oui. Et lui, il dit quoi? Il dit ouais. Enfin, tout le monde panique, ils disent ouais, Vince, comment on fait et tout, c'est la merde. Et Vince, il arrive, il dit il pleuvra pas. Gros, il y a pas plu, hein. Et il y a pas plu. Incroyable. Le mec, il a tout changé en disant il pleuvra pas, quoi. C'est une dinguerie. Je suis mort. La météo l'a fait, ouais, ça y est. Ça y est, il Ouais, pleure bon, bah, pas. il a dit ça, allez, on le laisse. Pas de soucis. C'est que des Je suis anecdotes mort. dingues Ah comme ça ouais. sur lui. Il y a des personnages, il y a Paul Heyman qui accompagne Roman Reigns au ring. Le mec, il est rentré dans le business parce qu'il voulait rentrer dans le business. Il s'est incrusté à une réunion, vraiment, entre des mecs de popularité, hein, de stéroïdes et tout. Et de stéroïdes, il lui dit ouais, t'es qui? Et il lui dit je suis personne, mais je vais rester à la réunion. Il a dit ça au mec. Et le mec, il a dit Ouais. ok. Ah ouais. Ah, Il j'avoue. y a des anecdotes de fou. Putain. Ouais, Non, ouais. mais le catch. Vas-y. Oui, vas-y. Non, Non, mais non, parce que vas-y. j'avais une question pour toi. Dis-moi, vas-y. Peut-être un peu compliqué, mais c'est quoi ton match préféré? Genre vraiment le match qui est. Alors ça, bah justement comme ça fait une petite piste pour ceux qui veulent peut-être se remettre dans le ring, dans le catch, waouh. De remettre dans le ring. Non, vous mettez pas dans le ring les gars, c'est trop dangereux. Faites pas ça Ceux chez qui vous. veulent se remettre un peu au catch, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont envie de se remettre dans le catch, mais qui n'ont pas forcément, bah déjà faut payer l'abonnement network et tout, et donc c'est chiant. Bon, il y a le Discord, hein, mais je ne peux pas le dire. Et mais en gros, voilà, et qui n'ont pas forcément moyen. Si je peux vous conseiller, allez, top 3 peut-être, pour que ce soit peut-être plus simple. Vas-y. Allez, alors ça c'est pour moi, ça c'est personnel, c'est parce que c'est certains de mes catchs, c'est mes deux, sont dans mon catcheur préféré et un autre, Pete Dunne, Tyler Bates, NXT Takeover Chicago. Incroyable combat, très rapide, hein, il dure 18 minutes je crois, donc c'est un combat vachement court en soi pour un gros combat comme ça. Et c'était dingue, c'était incroyable. Allez regarder ce match. Allez, on va sortir un peu de WWE, je vais dire un petit Kenny Omega Tetsuya Naito au Japon. Au Ah ouais? Japon aussi, gros pays du catch, c'était dinguissime ce match.
Donc je sais plus lequel, parce que je crois qu'ils ont fait une trilogie, donc je sais plus exactement quel match. Mais il y en a un des trois qui est époustouflant, comme on dit. Il dure longtemps, il dure 40 minutes, je crois. Mais gros combat. Et pour un match un petit peu plus accessible, un peu plus avec un peu plus de star power, putain, attends, c'est compliqué en vrai. Ouais, j'imagine. Allez, un match par équipe. Hell in a Cell d'ailleurs, puisqu'il y a Hell in a Cell. Bon, il n'y a pas d'ordre préféré, c'est pas vraiment mes matchs préférés, mais ils font partie de mes matchs préférés. Les Usos, donc les cousins de Roman Reigns, et Rock et tout ça, contre le New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods, je crois. Match en cage, Hell in a Cell, je sais plus lequel, très violent, mais très, il est incroyable. Et il y a des bambous, il y a des coups de bambou, il y a des corps marqués grâce à ces coups. Mais le combat était dinguissime pour les championnats, évidemment. Et c'est fou. En vrai, je pourrais en citer. Alors, commence. Stone Cold. Bon, vas-y, je continue quand même. Vas-y. Stone Cold contre Bret Hart. Je sais plus, je crois que c'est 98, je sais plus exactement. Incroyable combat sans disqualification et tout, c'était lourd. Je sais pas, il y a du Seth Rollins. Hein. Vous pouvez aller voir des combats de Seth Rollins, ça va être lourd. AJ Styles. Allez voir du Kevin Owens contre John Cena aussi, c'était lourd. Ah bon, en fait, il y a trop de combats. Allez voir une liste, vous savez quoi? Allez voir une liste, vous avez meilleur combat de l'histoire du catch et vous allez tomber sur des gros trucs. Il y en a certains qui sont gratuits. Ah putain, si! Will Ospreay contre Ricochet. C'est de la voltige, donc ça c'est plus accessible pour tout le monde parce qu'il y a ça vole de partout. Et alors je sais pas où vous pouvez le trouver ce combat parce qu'il était disponible pendant un moment sur YouTube, mais il y est plus. Mais il est fou. Voilà. Ok. Est-ce que t'as peut-être 2-3 questions avant de finir? Là, j'en ai pas. Non, j'en ai pas actuellement, mais franchement, t'as très bien expliqué. Bien sûr. En gros, pour résumer, le catch c'est sous-côté. Allez regarder parce que c'est des histoires qui sont racontées dans un ring avec du spectacle, une ambiance de folie, des belles histoires avant le combat. Et dans le ring, c'est du sport quoi. C'est des combats, ça s'envoie dans la gueule, c'est lourd. Et voilà, c'est tout en fait. Genre, vraiment, c'est sous-côté. Partez pas avec les préjugés de ouais, c'est du fake et tout parce que vous ratez un truc de fou. Et c'est dommage parce que c'est un putain de sport. Et quand vous vous y intéressez un petit peu, c'est une dinguerie. Si vous aimez le spectacle et les combats et les sports américains, vous pouvez pas être déçu. Par contre, évitez. Ah oui, et Logan Paul, très incroyable hein, en vrai. Il a fait un match de fou. Hein. Logan. Ah bon? Logan Paul, il était en équipe avec le Miz contre Rey Mysterio et son fils, Dominique. C'est trop bien. Il est trop bon. Ah bon, ok. Ouais, il y a des stars. Il y a Bad Bunny qui a fait un peu de catch aussi. Bon, c'est pas au niveau, évidemment. C'est pas au niveau des pros, bien sûr. Mais c'est des mecs qui sont fans en fait. Et du coup, quand ils sont fans, bah ils s'investissent. Donc c'est lourd. Ouais, j'avoue. Ça doit être intéressant de voir ça. Travis Scott est fan de catch d'ailleurs. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai. J'avais vu ça. Pas mal. Drake aussi. En fait, ouais, toutes les stars américaines sont fans de catch. Parce que là-bas, ça doit être tellement populaire, tout le monde en parle. C'est dingue. Roman Reigns, gros, c'est une méga star là-bas. C'est incroyable. Hein. Ah ouais. Mais même en France, quand j'y suis allé à Paris, mais bah, tu sais quoi, j'en reparlerai la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines. Vas-y. Mais voilà, je pense qu'on est bon pour cette émission. On est good. On est good. T'as quelque chose à rajouter sur quelque chose avant d'aller? Non, bah vive le sport, sérieux, faites du sport. Si possible, arrêtez de fumer. Je dis ça, ouais, mais. non, arrêtez de fumer. Ceux qui fument là. J'en connais là, certains qui fument là. Ouais, prends ton téléphone au lieu de fumer, s'il te plaît, quand tu te réveilles. Vous prenez des Ricola? Très bon les Ricola. Ricola. Cesaro, attends, petite anecdote. Cesaro, catcher, une de ses anciennes prises de finition, c'est la Ricola bombe. Il prend le mec, il le soulève, et quand il le soulève, le public crie Ricola et il le balance. Et c'était trop bien. Incroyable, j'avoue. Je suis mort. Voilà, parce qu'il était suisse, du coup, bah voilà, c'était rigolo. Ah ok, ouais. Pas mal. C'était incroyable. Mais ouais. Et bah voilà, n'hésitez pas à suivre quand je reprendrai le catch dans quelques mois. Restez à l'affût, Kid Suga arrive bientôt. Et voilà. Petit mot de la fin, petite dédicace, etc. Ah, moi ça y est, hein. Dédicace à la mère, merci à toi d'être venu, merci aux viewers. Et c'est tout. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde sur le live aujourd'hui. Je suis mort. Ouais, non, pas grand monde, mais bon. On n'a rien annoncé aussi, on abuse. Bah pour le moment, pourtant j'ai fait un petit peu. Bon, j'ai eu un viewer au début, mais bon, c'était pour Inazuma, c'était pas intéressant. Mais bon, on va se faire tout seul, vous inquiétez pas. Voilà. Pour moi. Eh bah ok. Attends, t'as fait du Inazuma là, t'as? Ah non, justement, on me demandait Inazuma. Ouais. Petite demande comme ça. Malade. Mais... Ouais, c'est Radio Wish ici. Ah ouais. On va 20h bon, mardi. Moi... Pardon. Oh, pas de soucis, vas-y. Ah ouais, c'est bon. Oh
Oh, on a la même. Incroyable. C'est incroyable. Si. Alors, mes frères. Oh, attends, il faut absolument que je montre ça. Je l'apporterai s'il fait pas trop chaud la semaine prochaine. Ah, mais oui, c'est vrai que tu avais dit que tu apporterais. Non, pas maintenant, ok. Je l'ai enfin. Ça fait des années que je cherchais ce putain de bomber. Bah, on voit pas. Ce putain de bomber Kellogg's. Il est vraiment comme celui que tu cherchais? Bah, il est un peu grand parce que ça, c'est. Je pouvais pas choisir la taille parce que Ouais. c'était une unique, tu vois. Donc, il est un peu grand. Mais oui, c'est exactement. Sinon, en termes de design et tout, c'est exactement celui que je cherchais. Ok, on va Donc, se je suis voir. très content. Et il sent les States, il sent le Canada. Ah, Il vient du Canada, donc je suis content. Mais voilà, bah écoutez, pour les dédicaces à Sec Trigger. C'est moi, wesh. oh, wesh, wesh. Dédicace à mon NBA qui est déjà à 37%. Dédicace à toi d'être passé sur cette émission, Golden, en tant qu'invité. Si. Et dédicace au prochain invité. On vous réserve du lourd, pas du tout en fait, on n'a rien prévu. Vous inquiétez pas, tout va Mais bien se si, vous passer. inquiétez pas. Ouais, on va vous ramener géant. Ouais. Suivant. Sako va pas vouloir. En plus. Eh ben écoute, voilà, moi je te propose de s'arrêter là pour cette émission. Bah ouais. Est-ce que Vince McMahon l'a dit? On peut s'arrêter? Vince, on peut s'arrêter. Ah oui, oui. Voilà, on peut s'arrêter. Let's go! On parle un peu comme ça. Au revoir.